Salut les filles et bienvenue au podcast Tannante et en forme, animé par Hélène et Ali, où l'on discute d'entraînement, de lifestyle, des réalités du moment et d'occupation double. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je me suis fait parler dernièrement, que j'avais pas vraiment pris le temps de réaliser. Je sais pas trop comment l'amener, mais ça va sortir ainsi. Tu m'intrigues. On va parler de discrimination chez les entraîneurs, que ce soit en ligne ou que ce soit dans les gyms. Est-ce qu'on a l'impression que des employeurs vont vouloir plus engager des hommes entraîneurs que des femmes? Est-ce qu'il y a des clients qui veulent rien savoir des hommes ou des femmes? Est-ce qu'il y a de la discrimination dans tout ça, tu sais? Oui. Je sais pas si toi, tu as déjà vécu ça ou si tu penses simplement est-ce que c'est présent aujourd'hui en 2021? Moi, j'en ai jamais vécu parce que j'ai toujours dit que j'approchais une clientèle féminine. OK. Ça me dérange pas d'entraîner des hommes, mais c'est que souvent, les hommes, les objectifs qu'ils vont avoir, mettons, qu'il y a un gars qui veut être bodybuilder, qui veut faire de la compétition, j'ai pas les connaissances pour ça. Fait que je me verrais pas et dire, ben oui, viens, moi, tu sais, je vais le référer vers quelqu'un. Puis encore là, tu sais, ça pourrait paraître comme de la discrimination, puis ça n'est pas envers moi-même, mais c'est plus, je pense, que c'est une question de connaissance, puis de spécification. En quoi tu te spécifies en tant qu'entraîneur? Parce qu'il y a des entraîneurs qui suivent leur certification d'entraîneur, comme il y en a qui vont aller beaucoup plus loin, qui vont aller chercher justement des spécifications spéciales. Moi, je pense que c'est plus là, mettons. Mais en tant que tel, je n'ai pas vécu de discrimination, mais le gym où je m'entraîne et le gym où moi, j'aurais aimé entraîner des gens, puis tu sais, je veux dire, on sait jamais, maybe one day, c'est pas un gym de discrimination parce que moi, quand je suis arrivée, il y avait autant de filles entraîneurs que de gars entraîneurs. OK. Mais au début, je me souviens que c'était beaucoup une question de branding. C'était tous des entraîneurs quand même assez connus ou assez sur les réseaux sociaux. Fait que le monde voulait vraiment aller s'entraîner dans ce gym-là, puis voulait aller s'entraîner avec ces entraîneurs-là parce que c'était des entraîneurs comme connus, des entraîneurs genre populaires sur les réseaux sociaux. Fait que ça aidait beaucoup, mais je te dirais qu'il y a autant de filles que de gars entraîneurs au gym où moi je m'entraîne, puis je trouve ça nice. Toi? Je suis totalement d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai la même perception. J'ai été entraîneur. C'est deux endroits, tu sais, que je veux dire, tu vas avoir n'importe quelle sorte de clientèle. Là. Autant des athlètes que des personnes qui s'entraînent très peu. J'ai été au Énergie Cardio, puis j'ai été au BossFit. OK, fait que vraiment des places où est-ce qu'il y avait autant d'hommes que de femmes comme clients là-bas. Puis honnêtement, le ratio d'entraîneurs hommes-femmes était le même aussi. Exact. Relativement le même. Peut-être un tout petit peu plus de gars au BossFit puis au Énergie Cardio, mais je pense que c'était juste par circonstance. Tu sais, je pense pas qu'ils se sont dit, ben là, on veut plus de gars que de filles. Non, peut-être que c'est juste les gens qui ont appliqué là-bas, c'était plus des gars. Peut-être que dans ce temps-là, c'était plus populaire, des entraîneurs gars. Tu sais, il y en avait peut-être moins des filles qui faisaient ce cours-là en tant que tel. Ce cours-là, c'est... Je veux dire, cette formation-là d'entraîneur. Non, exact, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Puis j'ai l'impression que des femmes entraîneurs, il y en a juste tout le temps eu, là. Ouais. Je pense pas que, genre, en 1972, ils ont décidé, la première femme entraîneur. Tu sais, je pense que ça a toujours été quelque chose que, comme... C'était présent. C'est ça. Exact. Puis, tu sais, pour avoir été une fille aussi dans la police, moi, je me suis tout le temps dit, je suis l'équivalente d'un gars, là. Il n'y a pas d'affaire de différence de sexe, il n'y a pas d'affaire de... Je sais que les tests physiques sont différents, mais moi, dans ma tête, ils n'étaient pas différents. Non. Il fallait que j'excelle autant qu'un gars. C'est ça. Si tu te donnais autant, si tu te pratiquais autant, si tu étais autant all-in qu'un gars, bien, pourquoi pas, tu sais? Ça veut rien dire. Bien, c'est ça. Est-ce que j'ai eu l'impression qu'il y a des gars qui m'ont regardé puis qui ont dit « Je veux pas être avec une fille, je veux pas être avec elle », je pense pas que c'est arrivé. En tout cas, j'en ai jamais eu conscience. J'ai entraîné une bonne majorité d'hommes. OK. Au BossFit, je pense que mon ratio, justement, j'entraînais plus d'hommes que de femmes parce que, en termes de clientèle, peut-être qu'il y avait plus d'hommes qui étaient, tu sais, qui voulaient payer pour avoir de l'entraînement privé. OK. Mais moi, j'ai aucun gars qui m'ont dit... Tu sais, en consulte, là, tu reçois quelqu'un puis tu dis « Écoute, tu voudrais-tu commencer à faire de l'entraînement avec moi? » Tout ça. Normalement, tu sais, ça m'est jamais arrivé qu'ils disent « Ben, j'aimerais ça, mais pas avec toi. » S'ils viennent te voir, c'est parce que, tu sais, je veux dire, c'est avec toi qu'ils veulent être. Là. Non, c'est ça, exact. Exact. Fait que ça m'est jamais arrivé. En ligne non plus. Non. En ligne, je me fais aborder par des gars, puis les gars, ben, tu sais, c'est le même processus que les filles.
comme toi, c'est sûr que, tu sais, on s'annonce beaucoup en parlant aux filles. Tu sais, on vient vraiment viser une clientèle féminine. Mais moi, il y a des gars quand même qui m'écrivent, puis je les prends, puis j'ai des clients gars. Tu sais, il n'y a pas de problème avec ça, là. Fait que c'est quelque chose que je pensais pas que ça pouvait exister. Mais il y a vraiment des gens qui croient que ça existe encore aujourd'hui. Puis ces gens-là, comme tu l'as dit tantôt, c'est du monde dans le domaine du bodybuilding. Oui. C'est ça, c'est vraiment une question de sphère de qu'est-ce que tu veux faire, mettons. Puis, tu sais, c'est con, on en parle. Mon père, justement, l'autre fois, il me disait, tu t'entraînes-tu juste des filles ou t'entraînes des gars? Puis je disais, non, tu sais, je viens de prendre justement un client, il vient de la Gaspésie. Lui, il aimerait ça être en perte de gras. Il veut tonifier, justement, lui aussi. Tu sais, il veut se remettre juste en santé en général. Il vient d'avoir, tu sais, il est papa, comme, il veut revenir comment il était avant, tu sais. Le COVID, ça a vraiment été difficile. Puis il disait, mon père m'a dit, ouais, tu sais, il a pas décidé de prendre un entraîneur gars. Puis j'étais comme, c'est quoi la différence? Tu vois? C'est vrai, mais il connaît pas ça. Fait que je pense que c'est peut-être avant, mettons, les messieurs, peut-être bien, tu sais, exemple, un monsieur au énergie cardio qui a 40 ans, qui veut s'entraîner, peut-être bien qu'il va faire, mais non, tu sais, moi, je veux un gars, tu sais. Parce que souvent, dans ce temps-là, c'était plus comme les gars avec les gars, puis les femmes avec les femmes. En même temps, je dis ça, je sais pas. Ben ça doit, tu sais, j'imagine. Mais présentement, tu sais, moi, mon client qui m'a approché, là, justement, il me l'a dit, il dit, je t'ai approché, toi, parce que tu as l'air tellement d'avoir une proximité avec tes clientes puis tes clients. Puis il dit, je savais même pas à ce moment-là si tu prenais des gars. Il dit, une femme, pour moi, j'ai l'impression qu'elle va être plus à l'écoute. Fait qu'il dit, j'ai besoin de ce côté-là aussi, motivation. Puis si jamais je t'envoie mes suivis, puis si c'est difficile, la femme, elle va peut-être plus être à l'écoute. Tu sais, il dit, je savais que tu allais être à l'écoute de mes besoins aussi, qu'est-ce que je voulais. Puis il dit, tu sais, t'as de la drive, puis tout. Il dit, moi, c'est ça que je voulais. Je voulais pas un gars qui me dit, justement, là, tu vas commencer à faire des shakes de prot, puis si tu veux ça, il va falloir que tu prennes des stéroïdes. Non, parce que souvent, il y a des gars aussi qui vont voir cette image-là. Tu sais, si je m'entraîne avec un gars, il va-tu me proposer ça? Puis ça se peut que non, tu sais, il y a des très bons entraîneurs aussi qui, comme eux, ils le proposent pas. Puis si ils se le font, tu sais, comme ça se peut que ça soit le client qui fasse comme, penses-tu que je peux en prendre, comme peu importe, mais. Il me disait, je veux rien de ça. Moi, je veux juste être en santé. Je veux m'entraîner de la maison. Je veux que tu me donnes des bons exercices. Je vais te dire le matériel que j'ai. Puis je veux que tu me suives pendant les 5 semaines. Puis après, c'est nice. Ben, je vais continuer avec toi. Tu sais, il me dit, je suis sûre que je vais pouvoir aller chercher des... Il voulait justement, pas la douceur d'une femme, mais le fait que, tu sais, il venait m'écrire des fois, là, genre, hey, ça va pas, là, ou comme, je suis pas motivée cette semaine, ou genre, j'ai le goût de manger une poutine, tu sais, donne-moi un truc, qu'est-ce que je me fais, puis ça, puis il dit, j'avais justement, comme si je parlais à ma meilleure chum de fille, il dit, c'est le côté autant réconfortant que quand t'as une blonde, t'es comme, nous, là, à soir, tu sais, comme, il avait besoin de ça. Mais un gars, ce gars-là m'a rapproché, il m'aurait dit, moi, dans 1 an, je veux monter sur un stage, je veux faire une compétition de bodybuilding, je veux prendre, genre, de la masse, tant de livres, nanana, qui m'aurait montré une photo, genre, de Chris Bumstead en me disant, moi, je veux être lui. Pour vrai, je m'aurais pas embarqué là-dedans parce que je trouve... Moi, je me suis pas spécifiée là-dedans. J'ai vraiment fait mes certifications comme de base parce que mon but, c'est vraiment d'entraîner le plus de femmes possible, mais juste pour appliquer un mode de vie sain. Puis autant que je me dis que je suis entraîneur, autant que je me dis que je suis motivatrice parce que je trouve que c'est ça ma force. Puis tout le monde, si tu manges bien, puis si tu bouges, tu vas avoir des résultats. Fait que, tu sais, j'ai jamais comme poussé plus loin parce que j'ai ma job à temps plein. Peut-être qu'à long terme, tu sais, mais quelqu'un qui veut vraiment quelque chose de spécifique, je veux faire de la compétition. J'ai un problème côté nutrition. Tu sais, j'ai un vrai problème, comme je suis, je sais pas moi, boulimique ou des trucs comme ça, je m'embarquerai pas là-dedans. Je sais qu'il y a des spécifications, je sais qu'il y a des gens beaucoup plus calibrés que moi pour ce genre de personnes-là ou ce genre de cas-là que je vais les référer puis ça va me faire plaisir, tu sais. Ben oui. Moi, mon coach, là, Julien, justement, c'est un coach de bodybuilding, c'est un coach de compétition, puis il en a fait. Pourquoi? Je t'entraînerai pas pour que tu fasses une compétition puis que tu ailles à Olympia ou Mimi Caves. J'en ai jamais fait de compétition. Ça se peut que je sois capable de t'entraîner puis de t'amener au résultat que tu veux, parce que j'ai quand même les connaissances côté nutrition et entraînement, puis je sais côté musculation puis ça. Mais j'aime mieux t'envoyer vers quelqu'un qui l'a déjà fait, parce que c'est beaucoup plus que ça. C'est très, très mental. C'est beaucoup de... Ces gens-là, ils ont des gros pics puis ils ont des gros downs. Tu sais, la nutrition, tout ça fuck beaucoup quelqu'un à la compétition. Fait que moi, c'est rendu là que je trouve même pas que c'est la discrimination. C'est juste une logique pour moi de faire comme, sais-tu quoi? Je connais la personne là, qui va t'aider, là, elle en a fait, elle sait c'est quoi, puis comme, tu te tromperas pas avec cette personne-là. Ah, j'aime ça que tu dis ça. Tu sais, c'est pas juste une question d'argent, puis comme, envoyez-moi des clients. Ça. Non, comme, tu veux ça, je me mets à la place de la personne. Si je suis pas entraîneur, puis moi, je dis, hey, je veux faire une compétition bikini,
J'aime bien mieux que la fille me dise comme, moi, je peux t'aider, je vais t'amener vers un mode de vie sain, tu vas avoir des résultats physiques, puis mentaux, puis tout, mais je connais une coach ou un coach, il en a fait de la compé, puis comme, il a une bonne réputation, puis il est vraiment bon, puis ouais, elle est vraiment bonne, puis toutes les personnes qui ont été avec cette personne-là, comme ça a bien été, va là. J'aimerais bien mieux me faire dire ça, tu sais. Tu fais bien parce que la réputation d'un entraîneur est très importante. OK? Puis si n'importe quel entraîneur vous fait des promesses que vous n'atteignez pas, puis que justement, vous voyez que c'était même pas dans ses spécialités, ben c'est sûr que là, la réputation de l'entraîneur, ben elle prend un gros down. Puis je pense que c'est important de se spécialiser justement et ne pas juste prendre tout le monde puis d'être à bras ouverts puis dire « Je vais tout vous aider du mieux que je peux. » Tu sais, des fois, c'est du dupe un peu, là, tu sais. Ben oui. À travers le monde, là, combien d'affaires que je vois de challenge de 2 ou 3 semaines avec des diètes puis des cleans que genre, tu vas perdre tant de livres, puis ils te le disent comme, tu vas perdre 30 livres. Tu ne sais pas si la personne va perdre 30 livres. Tu ne connais pas la personne. Tu ne connais pas la personne, puis comme, promets pas quelque chose tout de suite. Non, c'est ça. La personne, tu es censé avoir un processus avec elle, puis tu vas voir avec la personne au fur et à mesure. Jamais que je vais aller dire, comme tu sais, ça arrive des fois que je fais comme, OK, les filles, on part un challenge, genre, ou comme les suivis sont 5 semaines. C'est même pas un challenge, c'est juste qu'après 5 semaines, je vais te changer ton programme. C'est pas normal, tu aies tout le temps le même programme. C'est pas normal, tu aies tout le temps le même plan alimentaire, faut que tu le changes, tu sais. Mais des affaires de comme, soyez avec moi, prenez-moi comme coach, je vous jure, vous allez perdre genre 30 livres, puis ça, aïe, aïe. Je fais atteindre tout ce que vous voulez, peu importe ce que c'est. Non. C'est vendre du rêve. Tu es censé avoir une spécialité, toi, puis reste dans cette branche-là. C'est ça. C'est comme dans tous les métiers, en fait. Tellement. Tu sais, si toi, là, mettons, tu veux aller te faire les Invisalign, là, puis t'as entendu parler, genre, du dentiste, là, que genre, il fait les Invisalign, t'as vu du monde aller à cette place-là, il fait des belles Invisalign, les suivis sont nice, puis tout, le monsieur ou la madame a de l'air nice, ben tu vas aller là, tu sais. Ouais, tu vas pas aller à ton dentiste normal d'habitude, puis tu vas lui dire, ben moi, j'aimerais ça avoir ça, le même résultat. Ouais. Puis il va te référer à là, justement, si lui, il n'a pas les capacités de... C'est mieux ça que de dire, écoute, je peux essayer avec toi, on verra comme... Tu payes pour, tu veux avoir comme la coche, tu sais. Ouais, je peux te donner quelque chose qui va avoir des bons résultats, ça va ressembler à ça. C'est ça. Et tabarnak, tu me fais peur, là. C'est ça. Fait que moi, je pense que, rendu là, on devrait même pas... Tu sais, je trouve que comme la discrimination, elle se fait quasiment des fois entre coachs, puis je suis comme... Hein? Tu sais, on devrait juste tout comme, oui, je sais, on sait pas de la compétition, oui, on fait tout le même métier, mais comme crime, moi, si je sais que toi, t'es plus spécifié là-dedans, ben, fine, comme tant mieux, crime, je vais te la référer, là. Ça devrait juste tout le temps être de même, puis c'est pour ça que non, je pense vraiment que ça dépend. Tu sais, moi, ce qui me dérange, c'est quand un gars dit, ben, je veux pas me faire entraîner par une fille, justement, comme, hey, ça dépend, là. Ça dépend. Ah, moi, ça me fâcherait, là. Ah, moi aussi, je dirais. Moi, tu viens m'atteindre dans mon orgueil, là. Viens faire un workout. Mais mettons, là, est-ce que tu as déjà eu peur qu'un gars t'écrive puis que tu penses que c'est pour te cruiser? Puis genre... ça arrive souvent. Ouais? Ouais. OK. Est-ce que des fois, t'es des fois pas réceptive justement à cause que ça t'est arrivé? Ça se voit, ça se voit arriver, Ça se voit venir. Ouais, ça se voit venir. Puis comme les gars qui vont me demander puis que je vais accepter, ils ont pas un genre de message que tu le vois tout de suite, mettons, que comme... Ils vont te le dire, j'aimerais ça que tu m'aides, tu sais, je vois tes réseaux sociaux, t'as l'air vraiment nice, moi j'ai ces objectifs-là, je veux atteindre ça, je veux que tu me craignes, puis comme, c'est pas genre, fait que j'aimerais ça que tu m'entraînes, mais là j'ai su que tu faisais juste du online, mais comme, mettons que je te paye un peu plus, tu peux-tu m'entraîner sur place, comme, puis c'est parce que j'ai un gym dans mon condo, peux-tu te déplacer, puis tout, comment, tu sais, je suis comme, mais tu sais, je connais des bons coachs sur place, si tu veux, puis ils sont comme, non, mais c'est parce que j'aimerais vraiment toi, fait que là je leur dis, OK, pourquoi moi? Ah, puis là ça te ghost. Ça te ghost ou, tu sais, rendu là, ça arrive des fois. OK. Ouais. Moi, il y avait un gars qui m'avait dit tu peux-tu m'envoyer juste une selfie, juste m'assurer que c'est vraiment toi, puis tout, parce que, genre, je te crois pas que ton compte est vrai, puis blablabla. J'étais juste comme supprimé. Bye bye! Moi, je sais que t'es vrai, puis je veux rien savoir. J'étais comme, tu m'insultes, genre, tu me vois pas faire des stories, puis tout. C'est ça. Ouais. C'est qu'il y en a qui sont de même, tu sais. Ouais. Puis sûrement que ça arrive aux gars des fois qu'il y a des filles qui les approchent pour se faire entraîner juste parce qu'ils sont fucking chauds puis qu'ils sont comme OK, mais c'est ça. Tu vas avoir le même suivi que n'importe qui puis il y aura pas de cruise là. Je travaille là. Il y en a des coachs sûrement qui cruisent autant qu'il y en a. Moi j'étais au Énergie Cardio, il y avait un gars là,
Il y avait plein de clientes filles, ils tripaient toutes dessus. C'était vraiment gros player, puis tout. Puis j'étais comme, voir que ça existe. C'est ça. J'étais comme, tabarnak, il fait son argent. Ouais. C'est filles. Ouais. Mais j'ai la meilleure exemple pour toi. Yann, quand Oui. il est sorti d'OD, C'est vrai. je te jure, là, il était tanné, puis je me souviens, je travaillais au comptoir du Atlantis, puis ça appelait au téléphone. Allô, est-ce que Yann est revenu travailler au Atlantis? Allô, est-ce que Yann est revenu travailler au Atlantis? Puis mes amis étaient réceptionnistes là aussi, puis ils étaient comme, ouais, mais il prend pas de clientes. Ouais, mais il est plein, ouais, mais il prend pas de clientes. Puis ils capotaient parce qu'ils disaient, ils viennent même plus me voir Pour s'entraîner. pour s'entraîner ou juste pour comme mes capacités, puis que je suis un bon entraîneur. Ils viennent me voir parce que je suis Yann d'OD, puis ils veulent cruiser. Ils disent, ça me tente pas d'avoir ces clientes-là, là. Mais non. Fait que tu vois ça gosse, là. Ouais, Tu sais, c'est sûr. tu veux-tu un workout ou, tu sais, mec, tu viennes, là, même que tu veux cruiser, tu vas voir que, tu sais, puis il me le disait, là, je suis ultra professionnelle, je rentre pas dans la cruise, puis la fille, elle sort, là, puis elle a sué, là, parce qu'elle a eu un vrai workout. Puis si elle en revient après, c'est parce qu'elle a aimé la façon que je l'ai entraînée, pas elle aime me flirter parce que ça marchera pas, tu sais. Mais non, c'est ça. Puis je sais qu'il est capable d'être bien froid, là. Ouais. Hey, j'y avais demandé, puis j'étais comme, comment tu fais? Parce qu'il me disait, j'arrive pas. J'ai comme beaucoup de clientes, tu sais, puis j'étais comme, sont-tu toutes là pour les bonnes raisons? Puis il me disait non. Non, c'est ça. Puis c'est pour ça qu'après, il est parti du Atlantis, j'ai l'impression. Il a changé de gym, il a plus commencé à faire du online aussi. Puis, tu sais, il a changé comme de département un petit peu parce que j'imagine, tu sais, ça fait chier, là. Tu le sais que tu es un bon entraîneur, tu connais tes valeurs, tes connaissances, tout ce que tu as appris, tu le sais que comme. Puis finalement, après ça, ils viennent juste te voir parce que tu es Yann Dodé, tu sais. Ah, c'est poche. Ouais. Puis j'ai une autre question. Ouais. Si, mettons, un gars, tu sais, out of nowhere, là, t'entends que. Il y a un autre entraîneur qui vient te voir puis il dit hey, écoute, je voulais proposer à un client de prendre toi, parce que tu es spécialiste, mettons, au niveau de la perte de gras, tout ça. Puis il m'a dit ah non, je veux rien savoir d'une fille. Serais-tu en crise? Moi, on dirait, là, ça me passe par-dessus la tête, ces affaires-là. Si tu penses de même, je veux rien savoir, moi non plus. Je veux rien savoir. Ou, tu sais, qui passe par quelqu'un d'autre, anyway, comme probablement que le gars va te dire, ben, tu sais, c'est une super bonne entraîneur, va y parler, au pire, va faire une consulte avec. Puis si il commence déjà à changer d'idée pour faire comme, sais-tu quoi? OK, je vais essayer, voir. Mais en partant, match loin, faire, je veux pas me faire entraîner par une fille. Si ton objectif, justement, c'est pas d'être bodybuilder, big. Parfait, j'ai pas besoin de monde de même. Moi, ça me fait rire. Je m'estimerais même pas, puis ça viendrait pas me chercher parce que j'ai pas le temps là, d'être avec du monde de même. Là. Ah non, c'est sûr. Perte de temps. Hein? Ouais. Va te faire entraîner par un dude, ça me dérange pas. Sur le coup, je serais un peu insultée, mais ouais, ça serait son lust, là. Ouais. Mais tu sais, insulter, comme, je comprends parce qu'on connaît, mettons, on sait qu'on est des bonnes entraîneurs, mais en même temps, c'est pas que je suis pas féministe, mais je suis tellement comme, ça me tente pas de gosser avec des gars de même, tu sais, même sur Instagram, je suis pas réceptive avec ces affaires-là. Fait que le gars, il dit, je vais pas me faire entraîner par une fille. Hey, j'irai pas te lécher les genoux pour que tu viennes t'entraîner avec moi. Si tu veux pas t'entraîner avec moi, viens pas t'entraîner avec moi. Là. Je perdrai pas mon temps à convaincre un. Non, en partant, si ton idée c'est ça, puis que le premier workout qu'on va avoir, tu vas m'analyser, puis tu veux juste être sûr que comme, je vais te donner un esti de workout que tu vas sortir quasiment en rampant, puis tu vas avoir sué ta vie, là. Ça serait une bonne idée. J'aurais tendance à faire ça, justement. Tu sais, j'ai un de mes amis, il y a à peu près 2 semaines, il m'a dit comme crime, ça me tente de faire des abdos. Je sais jamais quel exercice faire, comme... T'es-tu down qu'on se fasse un workout ensemble? Puis j'ai dit ouais, puis tu sais, il me disait tout le temps en joke, chaque fois que je te vois au gym, si tu te promènes ou genre, tu sais, on sait pas, t'es-tu juste fait de même avec des abdos comme tu t'es fait pour vrai? Je te vois jamais t'entraîner, mais il s'entraîne pas en même temps que moi. Quand t'arrives, moi je finis, c'est sûr, je quand même un peu baveux. Ouais, fait que je dis ok, parfait, je check, on va aller s'entraîner, puis on avait changé de gym cette journée-là, fait que juste comme sortir de... Je te jure, là, on était en train de faire des abdos à terre, puis c'était des affaires sans poids, sans machine, rien, là. Puis je dis ok, il te reste 15 secondes, let's go. Il avait tellement mal. Quand on est sorti, il me dit, pour vrai, il dit, dans 2 jours, comme, je le sais déjà, ça va me faire mal. Puis il dit, c'est pour ça, c'est que t'enchaînes. Puis il dit, comme, crime. Puis justement, on s'entraînait en même temps. Puis il me disait, là, je te vois t'entraîner. D'habitude, on n'a pas la même horaire. Tu sais, il dit, OK, tu t'entraînes, là.
Mais tu vois, il y avait quand même une idée préconçue de la fille. Ouais, avec le petit outfit cute qui prend des selfies dans le miroir pendant qu'elle est au gym, qui a fait des stories. Je fais pas juste des stories, tu sais. Ça va prendre 3 secondes de faire mon story, puis après ça, je vais m'entraîner pendant 1 heure. Mais comme, après ça, il me dit, tous les exercices d'abdos que tu m'as dit, là, hey, je vais les faire, là. Il dit, comme je le sens déjà que ça travaille, puis tout. Puis il dit, ça forçait, puis il dit, c'était tough mentalement, là. Puis il dit, j'avais pas de machine ou de poids ou de peu importe, là. C'était juste mon poids à moi, des bons tempos, puis des bonnes séries. Puis il a aimé ça. Il dit, comme, là, je sentais que je me challengeais niveau abdominal parce que j'étais tout le temps vers ce que j'étais habituée. Ah! Fait que c'est la même chose avec toi, j'ai l'impression, tu sais. Sûrement que tu fais comme, viens t'entraîner avec moi. Ouais, non, c'est sûr, c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, c'est con, mais c'est sûr que j'ai tendance à me spécialiser un petit peu aussi pour les tests, là. Ouais. Tout ce qui est tests physiques, là, pompiers, police, ambulance. Puis j'en fais pas mal de, tu sais, de ces trois-là, mettons. Puis, c'est sûr, là, il y a des gars, des fois, j'ai l'impression que peut-être qu'ils se disent « Ah ouais, tu fais ça, toi? » Je ne sais pas pourquoi qu'ils sont peut-être un petit peu réticents au début. C'est-tu parce que je suis une fille? Je sais pas. C'est-tu parce que j'ai l'air petite? Tu sais, je sais pas. Je sais pas c'est quoi. C'est parce qu'ils connaissent pas. Je vous jure qu'elle clenche des push-ups. Moi, je veux voir un concours avec un gars. Elle vous clenche. Elle vous clenche. Genre... T'es fine, oui. Ben, c'est un fait. Non. Je l'ai vu de mes yeux. T'es trop J'étais en train de mourir à côté. Mais non, c'est ça. Fait que des fois, je peux sentir qu'il y a une certaine réticence quand que c'est... Tu sais, je veux pas, mettons, généraliser, mais les gars de pompiers, mettons, ils vont se questionner un peu. Mais tu sais, je pense que c'est normal, puis je suis capable de faire mes preuves. Puis... Je pense souvent que le côté discrimination des gars envers les filles, c'est au niveau musculaire. Qui sont comme, cette fille-là, elle m'amènera jamais au niveau musculaire que je veux. C'est un gars qui va m'amener là, tu sais. Mais c'est pas parce qu'on le fait pas soi-même qu'on n'est pas capable de le montrer. C'est ça, c'est pas parce que j'ai pas les épaules grosses de même, les trapèzes, j'ai pas l'air d'un dinosaure que je peux pas t'amener là. Je connais quand même le principe de l'hypertrophie, je connais quand même, tu sais, tout ce qui est genre, qui encadre le muscle en tant que tel, combien de séries il faut que tu fasses, tes tempos, tu sais. Ben oui, toutes ces affaires-là, c'est sûr, là, on les connaît, ça veut pas dire qu'on veut les faire sur nous. Mais moi, non. Mon chum, il m'aimera plus, là, si j'ai l'air d'un gars. Tu sais? Mais comment ça, bébé? Mais en tout cas, je suis contente qu'on se fasse sur la même longueur d'onde là-dessus parce que j'avais peur que tu me dises honnêtement, oui, moi, je sens qu'il y a une différence, puis il y a beaucoup de gars qui parlent en mal des filles, puis tout. Non. Fait que je suis contente qu'on n'est pas consciente de ça. De moins en moins. Puis tu sais, entre entraîneurs aussi, jamais il y a un entraîneur gars qui est venu me dire « Ouais, mais toi, t'es pas capable d'entraîner un gars ou t'es pas capable d'entraîner une fille de même, genre, c'est sûr que moi, j'ai fait de la compétition aussi ou ça, puis comme je... » Non, on dirait qu'on... Dans le côté entraînement, on se respecte beaucoup. J'ai jamais vu tant de comme chicane ou de hate, tu sais. Non, c'est ça. J'en ai eu une cliente là, qui m'a approchée, elle m'a dit « Je veux rentrer en technique policière, faut que je fasse des tests, puis ça, tu peux-tu m'aider? » Je te l'ai référé, j'étais comme crime. J'ai la personne parfaite pour toi, là, elle a passé par là, tu sais. Oui, exact. Puis je suis tellement contente comme qu'elle est vers toi, comme je trouve que c'est une question de respect. Je pense. Mais je suis sûre que oui. Oui, c'est le fun. Elle est vraiment contente. Mais c'est ça, tu sais aussi quand c'est sûr que quand tu as passé par là, c'est peut-être plus facile ou tu as une certaine aisance. Ou tu sais, c'est facile d'avoir l'air plus qualifié en tant que tel. Mais c'est parce que ça veut rien dire si... Tu sais, je veux dire, je suis capable quand même de faire l'hypertrophie sans avoir l'air de mais c'est ça, c'est que souvent, ils se fient à l'apparence. Tu sais, ils vont voir le gros jacké dans le fond. Si c'est ça qu'ils veulent, tu sais. Ils vont souvent aller vers lui, ils iront pas vers la petite chicks à côté, là. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, puis pas... Je sais pas comment dire, tu sais, si moi, mettons, je veux faire de la compétition encore, le fitness, puis je rentre dans un gym, là, puis que je la vois, la coach, là, qui en a fait du fitness, là, c'est sûr, je vais aller vers elle. C'est pas que l'autre est pas compétente, c'est juste que je vais aller vers mon, tu sais, l'idée à moi préconçue comme je vais aller avec elle, tu sais. Fait que rendu là, des fois, c'est pas de la discrimination, c'est plus comme tu y vas. C'est de l'observation. C'est ça, t'es juste comme, elle est shapée, tu sais, je vais aller avec elle. Fait que, mais non, je trouve pas que dans notre génération en tant que telle, je pense plus dans les années de nos parents, mettons qu'avec les gyms, c'était beaucoup moins comme c'est là présentement. C'était pas le même style d'entraînement et tout. C'est moins populaire. C'était moins populaire. J'ai vraiment l'impression que des coachs gars, il y en avait plus que des filles. En partant, l'entraînement, c'était quasiment plus pour les gars que les filles, je crois. En tout cas, là, je pense. Ben, oui, parce que, tu sais, dans ce temps-là, je veux dire, les femmes étaient au foyer, là. Oui. Dans le temps, mettons, nos parents, là. Oui. Puis, tu sais, les femmes, j'ai l'impression que leur style d'entraînement, c'est pas le même style d'entraînement qu'on a là. Ça poussait pas tant de poids, là. Ça faisait des petits, genre, 1, 2, OK, les filles, genre, tu sais, c'est correct, là, mais à un moment donné, genre, je pense pas que tu voyais une fille, genre, squatter 2 plates dans un gym, là. Ouais, ça devait être plus rare. Fait que, ouais, je pense vraiment qu'avant,
ça pouvait être comme ça. Maintenant, de moins en moins. Mais je suis contente. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous d'accord, vous autres à la maison? Ouais. Laissez-nous savoir par commentaire. Ben oui. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez. Partagez. Yeah. Parlez-nous. Toute la kit. Comme d'hab. Puis on se voit à un prochain épisode. Salut!